Bonjour à tous et bienvenue pour ce retour dans Un jour, un objet. Alors aujourd'hui déjà j'espère que vous allez bien, hein. Quelques jours d'absence ont fait que j'ai eu quelques petits soucis, donc maintenant c'est réglé, on n'en parle plus et on revient à nos vidéos Un jour, un objet. J'espère que vous allez bien, j'espère vraiment que vous allez bien. Donc on repart aujourd'hui pour ces vidéos Un jour, un objet dans ce magnifique musée qui nous sert de salle à manger. Le musée Harry Potter bien sûr, votre passion, notre passion. On y va, Un jour, un objet, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de la plus gentille des grandes méchantes, ou de la plus méchante des grandes méchantes. Suivant les points de vue, elle est adorée, elle est détestée, elle est emblématique de la saga Harry Potter. J'ai bien sûr, vous avez reconnu, je veux parler de Bellatrix Lestrange. Alors, c'est parti, Bellatrix Lestrange, un jour, un objet, c'est parti. Bellatrix Lestrange, quel personnage! Donc on va parler d'elle. Déjà, alors, Bellatrix Lestrange est née Black en 1951 dans une famille extrêmement attachée à la pureté du sang. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle déteste tous les sangs mêlés, les moldus, tous ces personnages-là qui sont totalement pour elle rédhibitoires. Voilà. Elle adore la pureté du sang mêlé. Du sang pur. Voilà. C'est la cousine de Sirius Black, hein, là-dessus on est d'accord. Et c'est aussi la sœur de Narcissa Malfoy et Andromeda. Voilà. Elle fait ses études à Poudlard en 1962, donc pour ses 11 ans. Hein. Et bien sûr dans la maison Serpentard. Eh oui. Donc, comme elle adore la pureté du sang, elle se marie à Rodolphus Lestrange. Il n'y a aucun sentiment, hein. Elles sont fous de lui. Tout ce qu'elle veut, c'est la pureté du sang. D'ailleurs, ils n'auront pas d'enfants. À la disparition de Voldemort, donc elle devient une mange-mort. Elle est démoniaque, elle est absolument démoniaque. Sadique, démoniaque, enfin tout ça. À la disparition de Voldemort, donc, elle lance une attaque contre les Londubat. Voilà, il va à fond. Et accompagné d'ailleurs de son mari Rodolphus et même Barty Cropton. Chaque fois j'ai la langue qui force comme un reportage avec ça. Donc elle va, elle fonce et le niveau de sadisme et de torture est tellement invraisemblable qu'elle en fait perdre la tête au long du bas. Ils perdent la tête là-dessus et d'ailleurs ils finiront à Sainte-Mangouste. Pour cela, ils seront arrêtés tous et incarcérée à Azkaban. Voilà. Elle y fera quand même 14 ans de prison. Et elle s'évadera grâce à celui dont on ne prononce pas le nom, bien évidemment. J'ai parlé on ne prononce pas le nom. Voilà, de lui. Voilà, vous le savez qui c'est. Oui, c'est moi la sorcière. Je suis méchante, je suis sadique. Oui, je vais vous tuer. Je suis Bellatrix. Et je n'aime pas les sangs mêlés. Je vous déteste, vous les moldus. Et voilà. Donc 14 ans de prison. Elle s'évade. Ensuite, elle fait plein de choses méchantes. Hein, voilà. Donc elle fait plein de trucs bizarres. Elle fait plein de trucs méchants. Je suis là. Elle est à fond. Je vais chercher un accessoire. Et donc elle va tuer son cousin, Sirius Black, hein, dans l'arche. L'arcade de la mort. Je te déteste, ma cousine. Elle le tue en le balançant à travers l'arcade de la mort. Et voilà, il est mort. Voilà. Donc, elle le tue en le balançant dans l'arcade de la mort. Voilà, comme ça. Paf! Et il a disparu et il est mort. Voilà, l'arcade de la mort. Alors, cette scène-là, bien sûr, était très triste. Hein, et donc, voilà, elle va tuer Sirius Black. Mais je tiens quand même à vous dire, il est petit comme ça. Voilà. C'est vraiment un personnage très
Très très très dur. Et bon, il faut savoir que sa personnalité, elle est démente, hein. Elle est démoniaque, elle est complètement sadique, elle est... Et vraiment, vraiment, c'est une sociopathe. Voilà, c'est une sociopathe, vraiment, vraiment, vraiment. À l'inverse, elle adore sa sœur, Narcissa Malfoy. Ouais. Et elle semble être la seule à pouvoir la maîtriser. Enfin, moi, l'écouter ou la maîtriser. Enfin, voilà, tout ça. Et bonjour, je m'appelle Bellatrix, j'ai 26 ans et je suis caissière à casino. Ouais. Mais je compte pas faire ça toute ma vie, je compte rentrer bientôt comme conseillère au mange-mort. Voilà. Mais j'espère que ça me va bien. Hein? Ouais. Ouais, ça va. Bonjour. Et ben quoi? J'ai droit moi aussi d'avoir de l'ambition dans la vie. Hein? Mais de toute façon c'était marqué comme ça dans le scénario quand ils m'ont embauché. Ils m'ont dit toi, tu seras une mange-mort. Oh, quand ils m'ont dit ça, ça a fait tilt. J'ai dit oui, d'accord, je serai une mange-mort. Et ouais. Oh, j'aime pas mon cousin. Sérieux. Ah, lui c'est un con. Ah ouais. Moi je l'aime pas. Et un jour, je vais lui faire passer par la porte et plus vite que ça. Voilà. Mais bon, les gens ils m'aiment bien, alors je continue. Allez. Je vous déteste, vous les maudits. Elle sera tuée, donc, dans le combat final, à Poudlard, par Molly. Molly Weasley. Alors, il faut savoir que dans le contexte, Molly est déjà très éprouvée par la mort de Fred. D'accord? Et quand Bellatrix s'en prend à Ginny, là, elle pète un câble. Ah, là, elle décuple les... C'est un peu comme, vous savez, c'est, je sais pas, on sent une force surhumaine qui dévaste tout. Et là, paf, elle va lui jeter le sort, et puis là, elle va le tuer, elle va exploser. Pouf, exploser, voilà. Alors, c'est vrai qu'au début de l'histoire, enfin, dans la distribution, à l'origine, c'était l'actrice Ellen McCrory, qui joue le rôle donc de Narcissa Malfoy, qui devait interpréter le rôle de Bellatrix Lestrange. Mais le fait est qu'elle était enceinte, donc comme elle était enceinte, elle n'a pas pu faire le rôle. Mais ils l'ont quand même rappelé pour jouer Narcissa Malfoy. Et ça lui va bien, ça lui va bien. Et donc le rôle de Bellatrix Lestrange a été interprété par Helena Bonham Carter. Helena Bonham Carter, c'est vrai qu'elle a une personnalité, je vais y arriver, excusez-moi, c'est la reprise de jeu qui est assez exceptionnelle. Franchement, Bellatrix Lestrange, c'est un personnage à elle-même. Et c'est le jeu d'actrice, je pense, qui a vraiment popularisé le personnage. Parce que vraiment, c'est un personnage très très dur à jouer. Hein, et elle a vraiment un tempérament de feu. Dans les objets présents dans notre collection, donc je reviens à la collection qui est derrière moi, Bellatrix Lestrange, donc vous l'avez déjà en personnage, donc vous l'avez en pop, hein, vous l'avez comme ça aussi. Voilà. Les petits pop comme ça. Hein, vous savez, avec son cousin. Voilà. Quand il est à Azkaban. Ah, il y a quand même un air de ressemblant avec le cosplay que j'ai fait la dernière fois, non? Qu'est-ce que vous trouvez? Non, voilà, quand même, hein? Hein? Non? Si, quand même un petit peu. Hein? Voilà. Donc, les deux hein, sont cousin-cousine, et elle va tuer lui, et lui va mourir par Molly Weasley. Enfin, elle va mourir par Molly Weasley. La baguette. La baguette de Bellatrix Lestrange. Là, voilà. La fameuse baguette. Alors, elle a deux baguettes, parce que si vous l'achetez chez Noble Collection, il y en a une autre qui est vendue en solo. Et celle-ci, elle est vendue sur son présentoir. Voilà. Avec son masque. Voilà. Donc, par contre, au niveau qualité, Noble Collection, c'est plastique. Vraiment, c'est par rapport aux autres baguettes présentes sur le présentoir, sur les présentoirs qui sont derrière moi, à l'unité, celle-ci, ça fait vraiment plastique quand même. Le présentoir est sympa, mais bon, la qualité de la baguette n'est pas le top. Hein. Voilà. Et vous avez vu, déjà, le masque. Je vous renvoie vers la vidéo des masques des mange-morts, où je vous présente d'ailleurs le masque de Bellatrix Lestrange, que vous avez déjà vu dans la précédente vidéo. Alors, il y a une scène tragique quand même, une scène très dure. Oui, j'ai un peu plaqué les cheveux pour que ça ressemble à quelque chose, hein, parce que là, franchement, c'était terrible. Je pouvais plus ces choses, je pouvais plus. Alors, je disais, oui, je reviens à mes moutons. Vous voyez que je vais mieux. C'est pas gagné, mais j'ai quand même... Donc, je disais dans cette vidéo que je vous fais maintenant, c'est les présentations d'objets, l'objet. Alors, dans la présentation d'objets, il y a ce fameux objet qui a marqué aussi la saga par sa tristesse, par son utilisation, et par la scène tragique que ça... Émotionnellement, ça a été très dur pour les fans d'Harry Potter.
c'est bien sûr la mort de Dobby. La mort de Dobby par le poignard de Bellatrix Lestrange. La mort de Dobby. Ouais. Scène tragique, absolument tragique, par ce fameux poignard. Donc il y a une tête de mort dessus, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien parce que la mise au point, il faut qu'elle se fasse quand même. Alors, je mettrai des photos en insert. Voilà. Alors il n'est pas très grand, moi je ne le tiens pas dans la main, ou alors faut, je sais, il disparaît. Alors, c'est presque un poignard d'enfant à ce niveau-là. Mais il est présenté dans une belle boîte, j'ai failli y laisser un doigt. Il est présenté dans une belle boîte, voilà. Et il est quand même assez lourd. Il fait partie des objets de Bellatrix Lestrange, donc noble collection. C'est une bonne réalisation, très belle réalisation quand même. Je vais essayer de ne pas faire tomber parce que sinon je vais péter tout. Voilà. Et il date de 2018, de marqué derrière. Voilà, je prends. Voilà. Donc son petit tissu, machin, il est tout malade. Il est vraiment bien réalisé par contre. Voilà. Son petit coffret en bois, magnifique. Voilà. C'est vrai que tout ça, ça a un coût énorme. Hein. C'est un coût énorme parce que quand on fait une collection, normalement, on est un peu dans la perspective de dire j'ai envie de faire une collection de qualité, donc j'investis. En ces périodes de confinement, l'investissement va légèrement baisser, vu que, ben voilà quoi, on ne peut pas travailler comme, voilà. Je crois que pendant le film, il y a eu quelques interférences, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que quand on fait Harry Potter, il y a toujours des trucs qui se passent, hein, donc je sais pas. Voilà. Je crois qu'on parle de moi là, non? Bon bah j'y vais. Et j'espère vraiment que vous aurez apprécié ce méli-mélo de Bellatrix Lestrange. Faut que j'arrête là. Ouais, parce que franchement, là... Oui. Je crois qu'on m'a sonné. Voilà. Écoutez, c'était un petit tour de Bellatrix Lestrange pour ce petit retour vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié, que vous aurez rigolé un petit peu de nos conneries. Et puis surtout... Restez chez vous! Restez chez vous, c'est très important. C'est bientôt fini, on l'espère. Portez-vous bien et puis à demain. Ciao.